Donc aujourd'hui, le talk d'aujourd'hui, c'est Jésus a transformé ma vie. Et pour ça, on a un guest speaker, une personne qui nous vient de loin, pas mal loin. C'est Yvan Dudin, on peut l'applaudir. Wouh! Ouais, vas-y, tu peux enlever ton masque. On a ce privilège, nous. Trop bien, et c'est trop cool que tu sois là aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir t'accueillir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Yvan, il a été à ICF Bull quelques temps. C'était quoi, 2 ans? Je pense un poil moins. Un poil moins, mais qui est une année des poussières. Ouais, en tout cas, ouais, je pense. Et je me souviens, quand il est arrivé, on allait faire toutes les semaines du squash. Et puis au début, quand il est arrivé, il était vraiment mal au point physiquement. Je me souviens, c'était dur, hein, tu transpirais. Et j'ai vu sa progression jusqu'à un point où il a réussi à me prendre un set au squash. Bravo, on peut l'applaudir. Tu peux prendre un set à Maxime, c'était pas facile. Hein. Non, tout ça pour dire que voilà, il y a eu quand même un peu un avant-après dans ta vie. Je crois qu'il y a aussi eu un après-avant. Enfin voilà. Donc tout ça, et du coup, la question un petit peu, c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, et raconte un peu ton témoignage, quoi. En tout cas, merci pour l'invitation déjà. Et puis, ça me fait plaisir d'être avec vous, même si c'est pas facile, parce que je disais avant à Maxime, juste en 2 secondes, je trouve que c'est toujours plus difficile de parler devant des gens qu'on connaît, en tout cas pour moi, que de parler devant des gens qu'on connaît pas, parce qu'on connaît pas, puis on s'en fout. Enfin, dans le sens, on se laisse plus aller, quoi. Alors que quand les gens, on les connaît, c'est toujours un peu plus compliqué, donc... Mais oui, mais je sais. Vous êtes amours, vous êtes tous des amours. En tout cas, merci d'être là. Et puis, voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'il y en a très peu, je m'appelle Yvan Dudin. En fait, comme disait Maxime, je suis atterri en fait à ICF, c'était je crois en 2015, 2016, c'est possible, je pense. Hein. 2016, ouais. 2016, ma petite sœur, merci Audrey. Et en fait, avant ça, j'ai grandi dans une famille qui est en partie là ce soir, où on a eu des assez grosses complications dans la famille. Et ça n'a pas toujours été facile dans plein de sens. Je ne vais pas rentrer en détail ce soir, c'est pas le sujet, mais ça n'a pas toujours été facile dans les relations qu'on a pu avoir entre les uns et les autres. Ouais, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de haine, et puis on a grandi avec ça comme on a pu. Et puis après on s'est donc mes parents ils se sont séparés quand j'avais 14 ans et demi à peu près. Après là j'ai été habité chez ma tante qui habite à Châteaudet. Pour ceux qui habitent à Châteaudet, big up, comme on dit. Et en fait j'ai été habité à peu près 7 mois chez ma tante. Et en fait, c'est à ce moment-là où je suis parti. Bon, déjà avant, je faisais des bonnes conneries, si on peut dire ça comme ça. Conneries de jeunesse, mais un peu plus. Et en fait, là, j'ai commencé à fumer pas mal de pétards, de cannabis, pour me réfugier dans ce que j'avais trouvé de mieux à cette époque-là. Et puis, j'aimais beaucoup me battre aussi à cette époque-là. C'était un peu quand je pouvais me battre, que ce soit avec ma famille ou bien que ce soit avec des gens que je connaisse ou je connaisse pas. J'aimais beaucoup. J'avais beaucoup de haine en fait en moi qui était engendrée après ces années. Et puis ça n'a pas été facile. Puis en fait, donc j'ai commencé à fumer de plus en plus de pétards, à me renfermer dans ce mal-être en fait. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à essayer j'avais besoin de plus, j'avais envie de plus partir, pour encore plus oublier, pour être plus encore dans mon monde. Et puis et j'ai commencé la drogue dure en fait. J'ai commencé les soirées hardcore, c'est des soirées, pour ceux qui connaissent pas, c'est très glauque, si on peut dire ça comme ça. C'est très sataniste, enfin très noir, très sombre. Et puis c'est là que j'ai découvert la drogue dure en fait. Au début c'était entre guillemets soft, enfin de genre des drogues voilà de fête, si on peut dire ça comme ça.
Et puis en fait j'en voulais toujours plus parce que j'avais envie de ça, j'avais besoin de ça, j'avais envie de me péter la tête, j'avais envie de penser à autre chose, de pas penser à tout ce que, ouais, tout cette haine que j'avais pu engendrer en moi en fait. Et après j'ai découvert mon meilleur pote, ça j'avais 18 ans à peu près. Je suis pas très fort des fois avec les dates, donc, mais j'avais à peu près 18 ans, 18 ans et demi. Et là, j'ai rencontré mon meilleur pote, en fait, qui lui était dans l'héroïne, en fait. Et puis, un soir, je sais plus si c'est lui qui m'a proposé ou c'est moi qui lui demandais, ça je m'en rappelle plus, sincèrement, je veux pas inventer. Mais j'ai essayé ce premier soir, c'était à côté de Fribourg. J'ai essayé l'héroïne pour la première fois, et puis j'étais là, mais waouh, c'est super, en fait, je pars dans un autre monde, je suis plus moi-même, je pense plus à rien, et puis ça dure quelques heures, et puis, pam, faut reprendre. Et puis ça va un jour, 2 jours, puis après tu as vite les manques, parce qu'avec l'héroïne, avec l'alcool, c'est les seules drogues où tu as les manques physiques de plus des manques psychiques, parce que la plupart des autres drogues, tu as juste des manques psychiques, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, c'est un engrenage, parce que tu prends une fois l'héroïne, et puis en fait, si tu reprends une deuxième fois, une troisième fois, t'es très vite, ton corps demande, c'est ton corps, c'est pas ton mental qui te demande très vite une dose de plus pour plus avoir les manques physiques en fait. Et puis du coup, je suis rentré dans cet engrenage-là jusqu'à donc à peu près 1 année et demie, 2 ans, jusqu'à que, en fait, c'est tellement un engrenage et puis c'est tellement une prison qu'on se fait à soi-même au final. Et puis c'est là, mais comment je fais pour m'en sortir? Puis en fait, j'ai pas les statistiques exactes, mais je sais que j'en ai parlé avec mon psychologue, et puis j'en ai parlé aussi avec des gens qui travaillent avec des toxicomanes, et puis des gens qui sortent de l'héroïne, c'est très rare, et puis même très très rare, bien plus qu'on le pense. Et puis en fait, avec ça, quand tu arrêtes l'héroïne, le seul choix, si tu veux déjà arrêter, c'est de prendre un traitement de substitution pour pas avoir les manques physiques en fait. En gros, c'est de l'héroïne synthétique, quoi. Voilà. Et tu es obligé de prendre ça, en général, quasiment tous le prennent à vie, quoi. Parce que tu as besoin de ça, parce que c'est comme ça, ton corps en a besoin, quoi. Et puis, donc, ouais, juste pour revenir, en fait, donc j'ai été ça pendant à peu près 2 ans, jusqu'à que je me dise, mais je veux plus, je veux plus de ça, en fait. Je suis tellement mal dans ma peau, enfin, si je continue comme ça, mais où je vais finir, quoi. Enfin, j'étais déjà tellement au fond. Et puis, par la grâce de Dieu, il y a tellement de gens qui priaient pour moi pendant toutes ces années que j'ai appris ça plus tard, dans ma maman, dans des gens qui sont dans cette salle. Et puis, en fait, les prières ont fait leur chemin de vie, si je peux dire ça comme ça. Parce que un jour, je me suis dit, mais écoute Yvan, tu continues comme ça 5, 6, 7 ans, et puis en fait, c'est fini, quoi. Enfin, soit tu crèves d'une overdose, soit t'es tellement dedans que tu t'en sors plus jamais de ta vie, quoi. Ça, c'est tellement un engrenage profond. Et je me suis battu après 2 ans pour essayer de m'en sortir, en fait. Je sais plus comment on s'était rencontrés exactement, enfin comment c'était engendré, mais je crois que c'était avec ma petite sœur, enfin qu'elle était déjà ici. Je veux pas dire de conneries, parce que des fois j'ai de la peine à me souvenir plein de tout, mais je suis atterri à ICF. Non, oui, ça me revient. Merci Seigneur, ça me revient. En fait, j'ai été à ICF Lausanne, c'était la première fois. Ting, ça me bim bim. Et en fait, oui, c'est tout qui me revient, mais le Seigneur est bon. En fait, c'est ma maman qui me disait quand on se voyait de temps en temps, mais viens une fois à l'église, ça te fera du bien, et puis c'est chouette, ça te fera voir autre chose, enfin, blablabla, tous les blabla moi, je le prenais comme ça, hein, c'est pas, on se comprend. Je me dis, ouais, mais bon, c'est bon, quoi, ton église, voilà, c'est ta religion, voilà. Puis en fait, je suis arrivé à ICF Lausanne, je suis rentré dans cette église, là je le ressens bien, je me rappelle bien cette fois, et je suis rentré dans cette église, puis j'avais juste envie de fuir. J'étais angoissé, j'étais mal, j'étais presque en sueur, mais j'avais juste envie de partir en courant en fait. Et je me suis battu pour rester, et puis le message, je me souviens plus ce que c'était quand même, mais je me souviens par contre que j'avais vraiment l'impression que ce message était pour moi en fait, enfin qui redisait un peu ma vie, enfin, de ce que je pouvais vivre à l'intérieur de moi, de ce que je pouvais vivre en fait. Et j'ai été touché, et à la fin, ils ont demandé qui c'est qui avait envie de donner sa vie à Jésus. Et puis j'ai pas réfléchi plus, je me suis dit, ouais, moi je veux vivre ça en fait. J'ai envie d'être délivré, j'ai envie de vivre en paix, d'être dans le bien-être en fait. Et du coup, je me suis avancé pour faire la prière pour
prendre Jésus dans ma vie, enfin, être dans le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Après, je suis venu du coup à ICF Bulle pendant plusieurs mois. Mais il y a toujours quelque chose qui me manquait. Puis le mal-être revenait, puis je me disais, mais je comprends pas tout. Puis des fois, ça me saoulait. Puis en fait, après, je me suis vraiment laissé engendrer par le mal. Et puis c'est devenu nouveau un engrenage qui, en fait, voilà, je connaissais pas ce milieu et j'ai voulu retourner dans le milieu que je connaissais, en fait, où je me sentais en sécurité. Et c'était plus facile de fuir et puis de me retourner dans ce que je connaissais plutôt de persévérer dans ce que je connaissais pas, en fait. Et du coup, voilà, enfin, je continue. Ouais, mais je me souviens, je crois une des dernières fois que je t'ai vu, ou la dernière fois que je t'ai vu, c'était aux Oliviers, c'est ça? Ouais, mais alors là, il y a eu un épisode avant pendant 3 ans. Ah ouais, tu dis depuis que je suis ici. Ouais. Vas-y, continue. Ah non, ouais, ok, comme tu veux. Ben, en fait, ouais, du coup, donc après plusieurs mois, je me suis dit, écoute, ça me saoule, et puis je vais retourner dans ce que je connais. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à cette période-là, j'avais tout arrêté. J'avais arrêté, par la grâce de Dieu, vraiment, parce que moi, j'aurais pas réussi. J'avais arrêté l'héroïne, même les cigarettes, et puis tout, même les pétards, je fumais plus rien, en fait. C'était fini pendant quelques mois. Et en fait, du jour au lendemain, quasiment, j'ai tout envoyé balader. Et puis, je suis retourné dans ce que je connaissais. Et puis là, ça a été la chute encore plus basse que ce que je pouvais être avant, parce que j'avais toujours besoin de plus, en fait. Puis je voulais pas penser, je voulais plus penser à tout ce que j'avais pu vivre, et puis je voulais toujours être plus profond, Je m'apitoyais sur mon sort, en fait, ce qui n'était pas la solution, mais j'avais besoin de ça pour me sentir, entre guillemets, bien. Puis voilà, toujours plus d'héroïne, toujours plus d'héroïne, toujours plus d'héroïne, toujours plus d'héroïne. Et puis cet engrenage pendant 2 ans, 2 ou 3 ans. Comme je vous dis, j'ai un peu de la peine des fois avec les dates, mais donc 2 et 3 ans. Et puis en fait, je suis arrivé à un moment après à peu près 3 ans. Et puis je me suis dit, mais j'avais fait 1 ou 2 fois des overdoses, donc où ton cœur peut s'arrêter, où tu peux mousser. Enfin, c'est pas très glorieux, mais. Et je me suis dit, et je sentais là, j'ai senti que je voulais sortir de tout ça. Et puis vraiment de balayer ça de ma vie, puis vraiment foncer dans ce que je connaissais. Et du coup, en fait, je me suis battu, j'étais vraiment entouré par ma maman, par ma famille. J'étais 1 mois et demi chez la cousine de ma maman aussi. Enfin, je peux pas tout vous expliquer, mais j'aimerais vous raconter tous les détails de tout ce que j'ai pu vivre avec des gens qui sont dans cette salle d'ailleurs, mais ce serait trop long, donc, mais c'est pas l'envie qui me manque. Mais en fait, du coup, je me suis retrouvé chez la cousine de ma maman, chez Sandrine. Et puis, moi, à ce moment-là, je n'en avais pas conscience, mais c'est Sandrine qui disait aussi, puis, en fait, qu'elle croyait que j'allais mourir, quoi, à ce moment-là, quand j'étais chez elle, parce que j'étais vraiment au plus bas. Enfin, moi, j'ai pas conscience de ça. Enfin, j'avais pas conscience de ça, mais c'est vraiment elle, quand elle me l'a dit, en fait, ça m'a fait comme un choc. Je pensais pas que j'étais autant au fond que ça, en fait. Et puis là, je me suis vraiment battu. Et puis, en fait, j'ai rencontré ce petit laps de temps, l'église de David Haussmann à Bulle. Et puis, ça s'est très mal passé. Enfin, sans rentrer dans les détails, voilà, voilà. Et puis, j'ai tout envoyé balader. L'héroïne, ce que je connaissais le mieux. Et puis, c'est reparti. Mais c'était reparti, mais avec cette envie quand même cette fois, par rapport à toutes ces années, de vouloir quand même m'en sortir, de vouloir voir autre chose, de vouloir faire autre chose. Et en fait, mes frères et sœurs, ils doivent être surpris aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs années aussi où je l'ai tellement caché, ça. Et puis où j'essayais de pas le montrer. Bon, je pense qu'ils ont quand même vu des fois, mais voilà, donc c'est assez bizarre quand même de le dire comme ça ce soir. Mais ça a été tellement d'années de souffrance, de tristesse. Et puis, en fait, donc j'avais vraiment cette envie de m'en sortir, pardon. Et je me suis dit, bon, t'as 2 choix. Tu continues comme ça, ou d'ici quelques années, là, t'es vraiment froid, quoi. Du coup, un jour, je suis chez ma maman, je sais plus pourquoi, et je vois une émission qui s'appelle, je sais plus, super, Caravan FM, merci. Caravan FM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une émission sur la RTS, enfin bref. Et je vois cette émission, puis il parle des oliviers à Lausanne. Et je vois cette émission, puis je suis là, waouh, mais ça a l'air incroyable, quoi. Ils
ils ont pas l'air dans le jugement, ils ont l'air dans l'amour. Ça c'était la télé, mais au moins c'était vraiment, je me suis dit je veux aller là-bas quoi, pour m'en sortir. Et je suis arrivé là-bas, et puis les premiers mois ça allait, je fumais encore un peu des pétards, mais ça allait quand même. Je prenais un traitement de substitution pour les manques, et puis ça vacillait pendant les 2-3 premiers mois, et puis rebelote, je consommais en cachette. On avait le droit de consommer, mais normalement pas le droit dans l'enceinte. Et je reconsommais, puis je là, mais Seigneur, j'arrive pas quoi, j'arrive pas. Et j'ai fait une rencontre incroyable, que je sais que c'est le Seigneur qui m'a mis sur ma route. J'ai rencontré comme je l'appelle, mon papa de foi, qui s'appelle Gérard. En fait, ce qui est hallucinant en 2 mois, c'est que lui, il n'était pas chrétien quand on s'est rencontrés. Et au bout en tout et pour tout, j'ai fait 9 mois en cure à Lausanne. Et au bout de à peu près 6 ou 7 mois, lui, il part aux États-Unis parce que ses enfants, ils habitent aux États-Unis. Et ses enfants, ils sont chrétiens, mais pas lui, quoi. Il a la soixantaine, il a vécu tout le temps comme ça, c'est le gros rustre, et puis il voulait rien entendre. Et en fait, il part aux États-Unis, et par quel miracle, je sais pas, par le miracle de Dieu, il rencontre Jésus, en fait. Il rentre et il donne sa vie à Jésus. Et en fait, j'ai des frissons, je vous promets. Et il revient aux Oliviers, et puis... ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant les 6 premiers mois, on se parlait pas du tout. Enfin, on se croisait, c'était salut, salut, puis point, en fait. Voilà. Et puis, il revient, et puis, on commence à parler, mais tous les jours dans sa chambre. Puis il me booste, il me pousse en avant, il dit tout ce qu'il pense, parce que lui, c'est le gars qui dit tout ce qu'il pense. Mais vraiment, mais c'est génial, parce qu'au moins ça te pousse, même si des fois ça te blesse, mais au moins ça te pousse à aller vers l'avant. Et puis il me dit tout ce qu'il pense, et puis ça me fait avancer. Et puis quand je retombe à prendre de l'héroïne, ben, il me dit, ouais, enfin, il me challenge, quoi, vraiment. Et puis ça me challenge. Et puis on prie ensemble, puis on parle, mais vraiment des heures, c'est incroyable. Et puis ce qui est incroyable, c'est que là-bas, on n'avait pas le droit de parler de Jésus, alors qu'à la base, les Oliviers, c'est un établissement chrétien. Ça, je vous parle il y a déjà quelques années en arrière, mais à la base, c'était ça. Et là, à cette époque-là, ils voulaient vraiment plus qu'on parle de Jésus. Même à table, même dans nos chambres, ils étaient vraiment pas d'accord qu'on parle, quoi. Enfin, c'était vraiment assez glauque dans ce sens-là. Par contre, il y avait une fille qui tirait les cartes, ça, elle avait le droit. Mais nous, enfin non, mais vraiment incroyable. Enfin, bref, ça c'est autre chose encore. Et puis, non, ouais. Et puis voilà. Et puis là, je me rappelle, je suis dans ma chambre, et puis je dis, Seigneur, tu vois que j'ai envie d'arrêter, mais tu vois que moi, j'arrive pas, j'ai pas la force. J'ai tout essayé par moi-même, si je peux dire ça comme ça, mais ça n'a pas fonctionné. Et je crois que c'est genre 3 ou 4 jours après. Ça va paraître bizarre ce que je veux dire, mais en fait, je suis très inquiet. Alors plus maintenant, parce que vraiment Dieu m'a travaillé dans ça, vraiment. Mais avant, c'est très paradoxal, mais j'étais très 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 inquiet pour ma santé. C'est très paradoxal, ne cherchez pas. Mais j'étais vraiment pour en témoigner, mais j'étais vraiment presque, je sais plus comment on appelle les gars qui ont peur des bactéries, de machin. Hypochondriaque, voilà. Enfin, sitôt que j'avais mal quelque part, je me disais, j'ai un cancer, j'ai un truc. Enfin, c'était assez comme ça, quoi. Et puis, mais à l'inverse, je me détruisais la vie, et puis j'avais juste envie de mourir, quoi. Et puis je suis là dans ma chambre, puis je dis, Seigneur, ouais, enfin voilà, j'ai pas la force. Aide-moi, fais quelque chose, vraiment. Je te donne ça, je te remets ça, et je m'attends à toi pleinement, quoi. Et puis, 3 ou 4 jours après, je consomme, je suis dans ma chambre, et là, je commence à cracher du sang. Je dis, ah bah, mon vieux, là, t'es dans la merde. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais dire aux référents, mais s'ils savent, bah, je me risque de me faire virer parce qu'on n'a pas le droit de consommer à l'intérieur, puis ils nous virent. Si je leur dis pas, bah, je risque de clamser là, dans les heures qui suivent. Bon, moi je m'en fous si je claque, moi je dors. Du coup, je me suis endormi. En fait, j'avais vraiment envie de mourir. Et puis, le lendemain matin, je me réveille, et c'est incroyable parce que j'ai toujours réussi à passer entre les gouttes on appelle ça des PU. Donc en fait, ils te font des tests pour savoir si tu as consommé ou pas, si tu l'auras dit ou pas. Et puis, j'ai chaque fois pu passer entre les gouttes. Voilà. J'arrive le matin en bas, et puis ils me disaient, ouais, monsieur Dudin, on aimerait vous faire une PU. Ah, ben je suis dans la... Je dis, bon, ben là, j'ai plus le choix, faut que je leur dise, quoi. Puis là, je commençais vraiment à me sentir vraiment pas bien, un peu blanc et tout, enfin, devenir blanc. Je vois ma référente, puis je lui explique ce qui se passe, quoi. Et puis elle me prend l'attention, puis elle voit vraiment que ma tension est très très basse, quoi. À tel point qu'elle appelle direct l'ambulance pour qu'elle vienne me chercher, quoi. Donc l'ambulance arrive et tout.
Et puis là, je suis dans mon lit d'hôpital comme un... Pardon, comme un con, enfin, faut le dire. Voilà. Et je suis là dans mon lit d'hôpital à regarder le plafond. Puis à me dire, bah, écoute, si c'est ça que tu as envie, ben voilà, tu sais qu'il te reste très peu de temps pour vivre, quoi. Et puis vraiment, Dieu, à travers cette épreuve-là, m'a bouleversé. Et c'est depuis ce jour-là où j'ai pu reconsommer. Ça a été ma dernière fois. Ça fait 2 ans en juillet, le 18 juillet. Ouais. Et Dieu il m'a délivré de la colère, mais de la colère, de la haine, de la frustration, de cette prison que j'avais en moi en 2 ans, enfin en juillet 2 ans, donc c'est là quoi. Et par la grâce de Dieu, par le miracle de Dieu, ça fait 2 ans que je baisse mon traitement. Donc comme je vous disais avant, dans mon que tu gardes à vie. Et j'ai tellement vu Dieu agir dans... J'ai tellement vu Dieu agir à travers ça parce que normalement tu as tellement des gros manques. Et oui, j'avais des manques quand je le baissais, mais c'était minime par rapport à ce que je devais vivre en réel. Et Dieu vraiment a agi là-dedans. Et en fait, là, symboliquement, j'arrête mon traitement le 11 juillet. Donc ça fera 2 ans, vous voyez. Et ouais, c'est très émouvant pour moi. Puis en fait, je vis tellement des choses merveilleuses depuis que je me suis pleinement lâché à Dieu, en fait. Et que je laissé Dieu agir dans mon cœur et dans ma vie, en fait. Il faut laisser l'accès à Dieu. Si tu ne laisses pas l'accès, ben, il ne peut rien faire, en fait. C'est ça que j'ai compris avec les années. Voilà, en quelques mots, c'est vraiment en rapide, si je peux dire. Mais voilà, c'était juste pour mettre les bases. Waouh, c'est tellement beau. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est, j'aime bien appeler ça la pédagogie de Dieu. Enfin, dans le sens que je pense qu'il y a plus d'une personne autour de toi qui ont dû déprimer un peu, perdre patience, tu sais, de se dire, on a essayé, on a donné, ça marche pas. Et je me dis, en fait, il y en a un qui a jamais abandonné, qui savait très bien, c'était Dieu. Et je trouve que c'est tellement beau. Je pense que Dieu, il regardait même quand tu étais au plus bas, mais il savait ce qui venait, tu vois. Et je trouve ça, c'est le Dieu en qui j'ai envie de croire, en qui j'ai envie de m'attacher, celui qui a cette capacité de transformer des vies, quoi. Et waouh, c'est tellement puissant. Moi, j'avais juste une question que j'avais envie de te poser, c'est finalement, qu'est-ce que tu as trouvé en Dieu, en Jésus, que tu n'avais pas avant, ou que tu cherchais dans la drogue, peut-être, je ne sais pas. J'ai trouvé déjà en premier l'amour d'un père, la plénitude, si je peux dire, la paix de savoir où je vais, la paix de plus m'inquiéter de ce que je peux vivre demain, et la liberté de ma prison, au fait, que j'avais depuis ces années, vraiment. Et c'est pas juste des mots pour dire des mots, c'est vraiment ce que j'ai vécu au plus profond de mon être depuis vraiment ces 2 dernières années-là. Ouais. Vraiment. Ouais. Wow, donc tu as dit paix, plénitude, et puis libération d'une prison. Ouais. Wow, c'est magnifique. Écoute, moi je te propose, je sais pas, je trouve que face à ce témoignage, j'ai envie de remercier Dieu, et comment le remercier, je pense au travers de la prière. Et je trouverais cool qu'on prenne un temps de prière maintenant pour un peu comme clôture un peu ce témoignage. Après, on va revenir avec des questions dessus, mais ça te dirait de nous conduire dans un moment de prière maintenant. Quelle question à fond. Amen. Ouais, vraiment. Ouais, à fond. J'ose me lever. Ben oui, tu je peux me lever, bien sûr. Plus libre. Ouais. Papa, je voudrais te remercier déjà pour tous les cœurs qui sont là, qui sont réunis pour toi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu des miracles, et c'est pas juste des mots, c'est des réalités qu'on peut vivre. Tu es tellement plus grand, tellement plus profond que ce qu'on peut imaginer. Et je te remercie parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a tout créé sur les cieux et sur la terre. Et qu'on persévère dans notre relation avec toi, Seigneur Jésus, c'est tellement merveilleux ce qu'on peut vivre comme dimension, en fait. Et je te remercie parce que ces cœurs qui sont réunis là ce soir, je suis persuadé, je sais qu'ils ont soif de toi, Seigneur, de ta justice, de t'aimer pour qui tu es aussi, et pas pour seulement ce que tu fais, mais pour qui tu es. Parce que tu es tellement plus que ce qu'on peut imaginer. Même avec les plus grandes pensées, tu es tellement plus grand, tellement...
Quand on y pense, c'est incroyable parce que tu as tout créé. Et je te remercie parce que tu aimes chacun de tes enfants qui sont là ce soir. Tu les aimes d'un amour si grand et si magnifique, si parfait, si puissant et si merveilleux, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour ça. Merci parce que même si des fois on ne le voit pas, je sais que tu prends soin de chacune des personnes qui sont là ce soir. Ouais. C'est tellement merveilleux ce que tu peux faire dans chacune de nos vies. Comme tu nous transformes, comme tu nous surprends, avec tes cadeaux, avec ton amour si bon et si merveilleux, Papa. Tu es fidèle en toutes choses et en tout temps. Et je te remercie pour ça, Papa. Louange et gloire à toi, Papa. Louange et gloire à ton seul nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouais, Seigneur, moi j'ai vraiment envie de te remercier pour ce témoignage qu'Yvon a pu amener. Et c'est clair que c'est même encore qu'un bout du chemin. Il y a encore plein d'années devant, belle à vivre, mais waouh, quel Dieu tellement bon tu es, quel Dieu tellement grand tu es. Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité et tu agis dans nos vies, dans des vies. Et je crois qu'Yvon est le témoignage de ça. Et ouais, je crois que ce qu'il nous a raconté, c'est pas le fruit d'une persévérance ou d'un travail personnel. Comme il a dit, il a essayé par ses propres forces, il n'a pas réussi. C'est au travers de ton Saint-Esprit, au travers de ce que tu as pu faire dans sa vie. Et Seigneur, on veut juste te louer, on veut juste te remercier pour comment tu agis et pour comment tu fais une différence. Et Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on ferme nos cœurs, où on se ferme à toi, où on essaye par nous-mêmes, ou quand on tourne dans cette prison. Et Seigneur, aide-nous, viens avec ton Saint-Esprit, viens avec ta pédagogie, comme on a vu dans la vie d'Yvan. Viens nous aider de chaque jour un peu plus ouvrir nos cœurs à toi, parce que tu es tellement bon et que tu veux tellement des bonnes choses pour nos vies. Et ce qui peut paraître bon, et ben des fois c'est mauvais, et c'est toi qui définis ce qui est bon et ce qui est mal. Et on veut vraiment se soumettre à toi et marcher dans ton plan, Seigneur. Amen. Je voudrais juste, Seigneur Jésus, te remercier pour toutes ces personnes que tu as mis à cœur de prier pour moi. Je te remercie pour toutes ces personnes qui sont fidèles à toi. Et merci pour toutes ces personnes qui ont été là, même dans les moments les plus bas. Tu es tellement fidèle aussi dans les relations, et je te remercie pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus. Je te remets tous ces cœurs lourds qui sont là ce soir. Je voulais juste te remettre vraiment ces cœurs. Que tout ce qui pèse sur les cœurs ce soir puisse être abandonné à toi, Seigneur Jésus. Qu'ils arrêtent de garder ça sur leurs épaules, mais qu'ils puissent juste pleinement te déposer ça à ta croix et ne pas les reprendre. Parce que des fois on les dépose, mais on les reprend, et ça sert à rien en fait. Mais que ces cœurs qui sont chargés puissent juste te décharger à toi, Seigneur. Parce que tu as tout pris à la croix, tu as tout accompli. Et c'est pas juste des mots, c'est une vérité. Et ça, c'est merveilleux, et je te remercie, Seigneur Jésus. Merci de pouvoir bouleverser des cœurs ce soir, Jésus. Parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible. Merci pour tous ces fardeaux qui sont déposés aujourd'hui à tes pieds, à ta croix, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Papa. Amen. Amen. Je propose qu'on fasse un grand bruit pour ce Dieu merveilleux qu'on a. Waouh. J'étais à l'armée en mai, je crois, pendant le mois de mai. Puis on coupait des céleri branches, des caisses et des caisses de céleri branches, bref. Et puis un des gars qui était là en cuisine avec nous, il avait travaillé quelques années dans la police des stupes à Genève. Du coup, il avait contact avec les dealers, avec les drogués. Et puis il disait, non, mais moi je lui ai demandé, mais tu vois des gens sortir de l'héroïne? Puis il me disait, non, l'héroïne, ouais, ça, non. C'est impossible quasiment, quoi. C'est impossible de sortir de l'héroïne. Ouais, il m'a vraiment dit ça, et je trouvais, waouh, en fait, c'est vrai que ce qui s'est passé dans ta vie. Moi, je suis pas très expert en drogue, mais du coup, je me rendais pas trop compte ce que ça voulait. Quand tu disais ça, je disais, ah ouais, quand même, c'est fou ce qui s'est passé dans ta vie. Et je me dis, on veut croire que ça peut se passer dans la vie d'autres personnes aussi. Amen. Ah, c'est clair. Amen.
C'est le lieu de l'impossible. Parce que souvent, je trouve les personnes qui sont dans la drogue dure comme ça, ouais, il y a un peu un fatalisme, il n'y a pas d'espoir, tu vois. Et puis non, il y en a en Jésus, quoi. Amen. Ouais. Ah, c'est clair. Amen. Waouh. En transition un peu avant le moment de questions-réponses, on a envie de faire un tout petit moment un peu plus participatif. Normalement, sur les talks, on fait des groupes, puis vous pouvez parler entre vous, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on ne peut pas le faire. Je pense que les prochaines fois, on pourra le faire, donc c'est cool. Du coup, pour ça, tu peux ressortir ton attel avec Slido. Et puis, j'ai juste réfléchi un peu à deux questions. C'est l'idée un petit peu de faire un petit moment témoignage de vous. C'est de quoi est-ce que Dieu t'a libéré? Et puis, vous pouvez écrire peut-être en un mot ou en une phrase. Enfin, voilà. Ça n'a pas besoin d'être long. D'un petit truc que vous le voyez. S'il n'y a rien qui vient parce que tu n'as encore peut-être pas cette relation avec Jésus, il n'y a pas de problème. C'est plutôt l'idée de s'encourager les uns les autres en voyant, waouh, enfin, un peu comme un tableau, la honte, culpabilité. Ouais. La première chose dans le récit d'Adam et Ève qui sort, c'est la honte. C'est vraiment la première conséquence du péché, c'est la honte. Et, wow, la honte, culpabilité, mes angoisses. Ouais, ça c'est un sacré. Hein. Les angoisses, c'est fort. Ouais. Ouais. Pornographie, trop beau. Amen. Mes angoisses. Beaucoup d'angoisses, hein, c'est beau. Enfin, pas les angoisses, ce que Dieu a fait, enfin, on se comprend. on a compris. Et ce que j'aime bien aussi dans ton témoignage par rapport à peut-être ce qui s'affiche là, c'est que des fois tu te dis j'hésite à l'écrire parce que j'en suis libéré, mais en même temps je vois qu'il y en a encore dans ma vie. Et je trouve que c'est beau dans ton témoignage, c'est pas un avant-après, tu sais. C'est un avant-après, avant-après et après-avant. Ouais, Et je crois que la vie avec Dieu, elle n'est pas linéaire, c'est pas success story américain. Voilà, il y a des moments aussi de défis, de challenge, mais Dieu, il agit et il a cette pédagogie justement. Ouais. Il te laisse pas tomber, puis il te fait grandir à travers ses épreuves aussi. Il utilise ça pour te faire grandir, pour te faire évoluer, pour te faire comprendre, pour faire plein de choses, quoi. Ouais. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est vrai. Dépendance, voyance, santé, anxiété, ouais. On voit vraiment ça, ces angoisses qui ressortent fort, mais tellement de choses. Je trouve que c'est trop beau de voir ça. Il faudrait faire un screenshot là. C'est trop puissant de voir toutes ces choses-là. Merci pour ce que vous avez écrit. Prochaine question, mais c'est une question qui est plus ressortie quand on discutait. Tu m'as dit que vraiment ce que tu avais saisi dans ce après, c'est cette relation avec Dieu qui avait transformé. Peut-être que tu peux en parler un peu après, je propose. Ouais, à fond. Là, l'idée, c'est un petit peu finalement d'avoir un peu un peu un sondage, de voir où est-ce que les gens en sont dans cette relation avec Dieu, dans cette satisfaction dans ta relation avec Dieu. C'est sans jugement, c'est juste un peu pour avoir un peu une idée de ce que les gens vivent. Donc on voit. Soyez authentique, c'est bien. Exactement, c'est le but. C'est beau. C'est cool de voir ça. Enfin, moi, je pense que il y a un 10, hein, enfin un ou deux, je ne sais pas combien, il faudrait faire la statistique. Mais moi, je pense que sur Terre, c'est normal de ne pas avoir de 10 dans cette réponse-là, parce que c'est Paul qui dit dans une de ses épîtres cette frustration de ne pas pouvoir voir Dieu face à face, quoi, un peu cette distance. Malgré que Jésus est venu, qui nous restaure cette relation avec lui, il y a quand même encore quelque chose qui n'est pas complet, qu'on pourra saisir le jour de la résurrection des morts ou du paradis. Et je pense que c'est normal d'avoir cette frustration-là, mais en même temps, il y a un privilège là derrière qui est tellement énorme. Et je ne sais pas si tu veux en dire un peu quelques mots là-dessus. Mais dans quel sens juste? Dans le sens de ce que ça t'a apporté, ce que tu vis, de la différence que ça a fait dans ta vie. Donc le avant-après en gros, enfin c'est ça. Ouais. De ce que je pouvais vivre dans avant, de ce que Dieu m'a apporté en fait dans ma vie. Ouais. Cette relation avec lui, ouais. Bah en fait, comme je pouvais dire avant, c'est que c'est une bonne question. Hein. non, mais j'essaie de fonder quelque chose qui est vrai, pas dire des mots pour dire des mots. Et en fait, ce que Dieu m'apporte, c'est
c'est une stabilité déjà. C'est une stabilité dans ma vie de ce que je pouvais vivre avant. C'est une joie de vivre. Et c'est une paix de me dire en fait qu'on vit pas pour ce qu'on a dans ce monde, mais qu'on vit surtout pour ce qu'on aura après. Et c'est une joie de me dire que c'est pas que des mots, mais que c'est une réalité. Parce que tu le sais, tu le sens, puis quand tu développes cette relation avec Jésus, tu saisis des choses, il te parle, et puis c'est pas des nuages, c'est pas du vent, mais c'est la réalité. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que aux yeux du monde, on est fou, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'être fou parce qu'on aime et on est aimé de Jésus. Mais c'est vrai. Et on ça, s'en c'est fout bon. d'être fou, c'est pas mal ça quand même. C'est bon, ouais. Donc voilà, puis cet amour, et ça c'est tellement bon de sentir l'amour de notre Créateur, l'amour qui nous aime pour qui on est en fait. Ouais, et ça c'est tellement bon. Ouais. C'est irremplaçable en fait. Ouais. Voilà, j'espère que ça a répondu un peu. Non, c'est trop bien, merci. Je vais juste revenir là. Voilà. Donc maintenant, on vient à ce moment un peu plus Q&A. Donc moi, j'ai réfléchi déjà à quelques questions que je pourrais te poser. Donc, n'hésitez pas à aller dans Slido et puis écrire si vous avez une question que vous aimeriez poser à Yvan, ou vous pouvez aussi lever la main et puis dire moi j'ai une question qui me brûle et puis la poser comme ça si vous êtes à l'aise. Si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez l'écrire sur le Slido, il n'y a pas de souci. J'espère la voir parce que je ne suis pas exactement sûr d'où elles sortent. Mais voilà, si jamais il n'y en a pas puis que je ne les vois pas, vous me dites si vous les voyez. Trop bien. Moi j'ai une question à te poser, c'est un petit peu qu'est-ce que tu recherchais dans la drogue en fait? C'est quoi que tu allais rechercher là-dedans? Déjà, comme je l'ai dit vite fait avant, je vais développer un peu plus, c'est que je cherchais déjà l'oubli. Et en fait, de plus penser à toutes ces souffrances dans le monde en général, en fait, que ce soit de ce que je pouvais vivre ou même de la réalité de la vie, en fait. Je voulais juste fuir ça, penser à autre chose, me détruire, en fait. Même quand je disais avant que j'avais peur pour ma santé, mais en fait, j'avais aussi plus envie de mourir et puis de partir sur cette vie, puis plus penser à ça qu'autre chose, en fait. Parce que pourtant, je suis jeune, mais en fait, j'en avais déjà tellement marre de la vie. Et puis, je me disais, c'est tellement injuste. Et puis, j'ai juste envie de penser à autre chose. Et puis, de me détruire, de me faire du mal même à moi-même, consciemment. Et c'est ça que je cherchais dans la drogue, vraiment. Et tu fuyais quoi? Qu'est-ce que je fuyais? Qu'est-ce que je fuyais? Je fuyais quoi? Non, je fuyais la peur de moi-même. Ah ouais. Mais c'est vrai en plus, je fuyais la peur de moi-même en fait. Parce que des fois, déjà dans des pensées aussi que j'avais de meurtre sur des gens, me dire mais en fait j'aurais été capable de faire ça. Et je me faisais peur aussi à moi-même en fait, de ce que j'aurais été capable de faire. Et je fuyais pleinement la globalité de ce monde qui est, faut se le dire, qui est des fois terrible. Ouais. Et en Jésus, tu as trouvé une autre fuite? Ou tu as trouvé une... comment dire ça? Enfin, je te laisse répondre. Non, j'ai pas trouvé une autre fuite. J'ai trouvé une réalité en fait. Une réalité qui est plus d'au-delà de ce qu'on peut penser en fait. Une réalité que je peux toucher, que je peux saisir dans mon cœur. Et c'est ça la plus belle des choses en fait. T'as plus besoin de fuir en fait parce que t'as trouvé la vie, la source de vie, qui est Jésus. Et comme j'ai pu dire avant, c'est pas juste des mots, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'en fait tu cherches plus à rien à prouver aux gens. J'ai rien à prouver parce que je sais que Jésus m'aime, je sais que je suis en Jésus et je sais que c'est Jésus qui fait qui je suis aujourd'hui aussi. Et en fait je suis juste dans une paix totale, ouais. Ou quasiment à 99%, donc c'est incroyable. Ouais. Waouh, c'est trop beau. Je me souviens de mes profs, il nous disait qu'on entend souvent cette phrase tout est subjectif, tout est abstrait, il n'y a pas de vérité, voilà, c'est en fonction de notre position. Puis il disait, mais en fait, si on vivait vraiment en cohérence avec cette affirmation-là, on flipperait pour tout, en fait. Parce que si tout est subjectif, il n'y a aucune stabilité, il n'y a rien qu'on peut se raccrocher. Et moi, je crois qu'en Dieu, il y a
y a un être qui n'est pas juste subjectif, mais qui est vrai, qui est réel et qu'on peut s'accrocher. Et tu sais pourquoi tu vis, tu sais pourquoi tu es sur cette terre. Puis en fait, je pense que c'était aussi ça l'angoisse de me dire, mais ah oui, j'ai juste un petit truc à dire en rapport avec ça, c'est que j'avais 10 ou 11 ans et j'ai perdu ma grand-mère du côté de mon papa. Et elle est morte, mais genre comme ça, d'une crise cardiaque, si je ne me trompe pas. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, en fait, tu peux mourir comme ça. Puis elle était jeune, enfin, elle avait la soixantaine, quoi. Donc c'est quand même jeune. Puis à ce moment-là, je me suis dit, mais wow, tu peux mourir comme ça, en fait. Et j'avais 10 ans. Et depuis ce jour-là, j'osais plus m'endormir. Et j'avais des angoisses telles, mais que j'osais plus m'endormir parce que je me dis, j'ai peur de mourir, en fait. Et en fait, quand tu trouves ce pourquoi tu vis, ce pourquoi tu as été créé, ben, en fait, c'est merveilleux. Parce que tu sais que si tu meurs, entre guillemets, demain, tu seras auprès de Dieu parce que tu ressuscites auprès de lui. Et ça, c'est la clé pour moi de la paix, de la joie, en fait, totale. Ouais. Voilà, c'était juste petite parenthèse, entre guillemets, de la parenthèse. Non, c'est trop beau, c'est génial. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est bon. Ouais, ça c'est une question hyper intéressante. C'est quoi, selon toi, le meilleur moyen de témoigner de Jésus aux gens dans des situations de dépendance à la drogue? J'ai pas trop compris le sens de la question, je suis désolé. C'est quoi, selon toi, le meilleur moyen de témoigner de Jésus aux gens dans des situations de dépendance à la drogue? J'ai toujours pas très bien compris. C'est-à-dire, finalement, le Yvan qui était dans la drogue, ouais. quelle est la meilleure manière de le rejoindre, en fait? Ok. Ou de témoigner Ouais. auprès de lui, tu vois? Ouais. Bah, en fait, j'espère que j'ai bien compris la question, je vais répondre, sinon tu me diras que c'est faux. Mais en fait, je pense que c'est de leur faire, pour ma part, leur faire découvrir la réalité de Jésus, de pourquoi pas même prier avec eux, parce que quand tu pries, il y a des choses qui se passent avec Jésus, des choses réelles. Et en fait, je sais pas, mais de témoigner de ce que tu peux vivre réellement, mais pas juste dire des mots de ce que tu as entendu de cette personne-là qui a dit là. Non, de juste dire ce que tu vis réellement avec Jésus, en fait. Je pense que ça, c'est déjà aussi une clé de témoigner pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Ou bien voilà. Et les gens dans la drogue, en fait, souvent, enfin, le 90, je pense 9% du temps, ils ne sont pas dans la drogue par plaisir ou bien par envie, si je peux dire. C'est juste une fuite. Ça faut se le dire, une fuite, mais aussi de ce qu'ils ont trouvé à ce moment-là, et c'est des blessures de ce qu'ils ont eu dans la vie, en fait. Puis du coup, ils trouvent ce refuge. Et en fait, quand tu arrives à souvent découvrir la clé de ce refuge, pourquoi il est dans ce refuge, et que tu arrives à porter Jésus dans cette situation-là telle qu'elle, ben c'est souvent là la clé pour que la personne soit libérée. Je pense que ça répond. C'est trop bien, incroyable. C'est hyper puissant. Moi, j'avais une question que j'avais notée là, qui va un peu dans ce sens-là, mais on voit aussi dans ton parcours que ça a été un peu progressif. Tu vois, il y avait des petites bêtises à l'école, et après il y avait des plus grosses bêtises à l'école, puis après il y a le cannabis. Enfin voilà, c'est un peu cet engrenage, et je me dis, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui se reconnaît là-dedans, en fait, dans ce début d'engrenage? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ce jeune? Non, ne pars pas là. Si tu savais, non mais je rigole, mais c'est vrai. En fait, je pense que ça rejoint un tout petit peu la question que je disais avant. Enfin, un tout petit peu dans le sens, essayer de comprendre pourquoi il cherche ça déjà. Et en fait, le fait que même lui se rend compte pourquoi il cherche ça, parce que des fois c'est même inconsciemment, c'est souvent là qu'on trouve le début de la clé, en tout cas, je pense. Et que de l'accompagner dans l'amour, puis de lui dire, mais mon frère, je te promets que c'est une grosse connerie, puis ça va pas t'aider, ça va pas t'améliorer ta vie, c'est pas ça qui va te faire découvrir d'autres choses, ça va juste t'engrainer dans pardon du terme, d'une merde, vraiment, et bien plus profonde que tu le penses. Et la plupart du temps, comme on pouvait dire avant, c'est si tu t'engraines dans cet engrenage, tu vas pas t'en sortir, et c'est pas ça qui va t'aider à être heureux, c'est pas ça, c'est juste ça, c'est éphémère, comparé à Jésus qui est éternel. Ouais. Wow, ça c'est éphémère. Attends, je vais encore prendre une dernière question. Ouais, du coup, je lis les deux qui restent. Moi, j'ai jusqu'à demain matin. Après, ça, c'est une question. Il y a deux questions intéressantes, mais
Il y en a une, c'est où et comment s'est dissout ta colère. Puis l'autre, enfin, je te laisse choisir laquelle tu réponds. Voilà, je te pose les deux. Où et comment s'est dissout ta colère. Et puis, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé et qu'est-ce qui t'a pas aidé venant des gens en général et en venant des chrétiens? Oh là. Ah, j'ai envie de prendre les deux, c'est dur. Prends les deux. C'est bon, j'ai votre bénédiction, prends les deux. Vous avez encore... Je ferai plus court les annonces. En fait, alors juste pour prendre la première question, donc, ce qui m'a pas aidé ou ce qui m'a aidé avec les chrétiens, c'est ça que tu as dit? Donc avant que je sois chrétien, enfin que je sois pleinement avec Jésus, quoi, c'est ça? Ouais, ou qu'est-ce que les gens t'ont dit ou t'ont pas dit Ouais. ou... Bah en fait, et moi le premier, ça peut m'arriver, mais c'est plus souvent qu'on le pense, c'est le jugement, et même des fois inconsciemment. Et c'est terrible le jugement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui m'est arrivé dans, je ne vais pas citer, mais je pense que vous comprenez, enfin, dans une église, et c'est là que ça m'a fait fuir en fait. C'est pas ici, enfin, juste, mais ça m'a fait tellement fuir, parce que je me sentais tellement jugé, puis je me dis, mais mec, ok, tu me juges, ben c'est bon quoi. T'es qui pour me juger? Enfin, tu sais même pas ce que j'ai vécu, tu sais même pas ce que j'ai dans les tripes, tu sais même pas pourquoi je suis comme ça, puis t'oses me juger. Enfin. Et ça, le jugement, ça a été pour moi en tout cas une des plus grosses blessures d'église, si je peux dire ça comme ça. Pas de Jésus, parce que l'église, c'est souvent l'être humain, je dis, qui est dans l'église. Et ouais, c'est ça qui m'a le plus blessé, c'est le jugement. Ouais, exactement. Pile dans le mille. Non, c'est ça, c'est vrai. Et le jugement, ouais. Et en fait, ce qui peut aider pleinement, pour moi, c'est du coup je dis pas que c'est facile, hein, on fait tous des erreurs, attention, je suis personne pour dire ça. Hein. Mais c'est juste, en tout cas, d'essayer d'accompagner la personne au mieux que tu peux dans l'amour, d'être là pour lui, de même juste passer du temps avec lui, de discuter, mais même si c'est pas, s'il veut pas discuter de ça, mais juste d'être là, l'accompagner en fait, qu'il se sente aimé pour qui il est et pas pour ce qu'il fait sur le moment en fait. Et bien sûr de l'amener à se reprendre et puis à reconnaître que c'est pas ça qui va l'aider, c'est sûr. Mais dans un premier temps en fait, qu'il puisse sentir l'amour et qu'il se sente entouré, pour moi c'est le principal. Ouais. Ouais, chercher à comprendre l'autre, ce qu'il vit. Finalement, seul Dieu peut juger pleinement parce que c'est le seul qui connaît toutes choses en fait. Ouais, exact. Et puis nous, on ne connaît pas. C'est exactement ça. Des fois, quand je fais une marche ou je fais du vélo, enfin, j'en fais pas beaucoup ces temps, mais je me disais, en fait, c'est rigolo, quand tu vois quelqu'un qui fait du vélo, tu pourrais te dire, en fait, il pédale pas vite. Mais tu sais pas, attends, tu vois, tu peux juger la personne en mode elle pédale, mais tu sais pas combien de kilomètres elle a déjà fait, en fait. Tu sais pas de où elle vient. Et moi, je crois que dans la vie des gens, c'est la même chose. Peut-être on peut voir quelqu'un et se dire, oh, mais attends, il prend des décisions stupides. Mais tu sais pas d'où il vient, tu sais pas le parcours qu'il a eu et apprends à le connaître avant de... Ouais. Le jugement, très fort. Ouais. C'est intéressant ce que tu as dit avec le vélo là. Ouais. Continuons à pédaler sans juger. Et il y a des gens qui ont eu plus de cols que nous dans leur vie, plus de défis, et on doit aussi accepter ça. Dieu le fait avec nous, donc faisons-le avec les autres. Quoi. Amen. Amen. Ouais. Et puis du coup, comment s'est dissout ta colère? Comment s'est dissous ma colère? Wow. En fait, ça a été... je veux dire, la réalité et la vraie vie, c'est que j'ai rencontré, peut-être vous connaissez, Jean-Marc Bigler, peut-être vous connaissez, peut-être pas. C'est un monsieur qui est bientôt à la rencontre de Jésus, parce qu'il devient quand même vieux. Et j'ai un amour pour ce Jean-Marc Bigler, parce que du coup, on est amené du coup à se côtoyer, parce qu'on se voit, voilà, on s'est vu plusieurs fois. Enfin bref, et un jour, justement, c'est quand j'étais chez non, c'est pas ma tante, c'est la cousine de ma maman. Et en fait, à ce moment-là, vous dites si je fais trop long, j'arrête, mais j'essaie de faire court. Et en fait, à ce moment-là, donc la cousine à ma maman, c'est compliqué, mais enfin, quelqu'un de ma famille, quoi, a appelé Jean-Marc Bigler parce que c'est le moment où j'étais quasiment au plus mal, quoi, de ma vie. Et puis lui, il fait de la délivrance, donc en gros, il prie vraiment pour toi, voilà. Et puis elle appelle pour sa fille et pour moi. Et puis Jean-Marc Bigler au téléphone, il dit, ça c'est Dieu qui lui a mis au cœur, il a dit non, je veux pas prendre ta fille, mais je prends Yvan. Okay. Et je dis bon, d'accord. Puis du coup, j'ai été chez lui et du coup, on va dire ça comme il a vraiment prié avec persévérance pour ce que j'avais sur le cœur, pour la colère surtout. Désolé pour l'image, mais j'ai vomi toutes mes tripes, mais ça a été incroyable. Hein. Et là, ça a été le 70-80% du rejet de ma colère.
de la compréhension avec les mois qui ont suivi. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup après j'ai quand même continué l'héroïne. Mais en fait la colère diminuait mais, mois après mois, si je peux dire ça comme ça. Maman pourrait être en témoin, petite sœur. Et en fait j'ai vraiment vu Dieu agir à partir de ce moment-là, depuis ce moment clé avec Jean-Marc Bigler. Ouais. Et depuis encore plus, depuis ces presque deux dernières années, là, donc depuis que je suis à Sainte-Croix, parce que j'avais l'envie aussi de remettre ça à Dieu. J'ai vu Dieu agir, mais incroyable. Enfin, avant au volant, mais j'étais un excité comme pas 12. Et sitôt qu'il y a quelqu'un, machin, je pétais un peu. Enfin, ouais, tout le temps, quoi. Et puis en fait, maintenant, le 90% du temps, il y a encore peut-être 10%, ça c'est sûr, mais le 90% du temps, je suis juste là, mais c'est comme ça. Enfin, bref, j'ai vu vraiment Dieu agir. À partir de ce moment-là, la prière, en fait, c'est bien plus grand, bien plus important qu'on le pense. Ouais. Ouais, je crois que ce que tu viens de dire là, que la prière est bien plus importante qu'on pense, je pense dans ton témoignage, ça montre vraiment ça, quoi, la clé de la prière. Et moi, je veux remercier aussi Nathalie, elle n'est pas là, qui est la responsable prière d'ICF Bulle, mais aussi toute cette équipe prière, où ils sont vraiment au taquet, ils sont vraiment à fond à prier. Et je pense que c'est clé, quoi, ça fait une telle différence. Hein. Wow. Et je crois que si on veut savoir si on est colérique ou pas, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on conduit. Je pense que c'est un bon indicateur. Ça aura sûrement parlé à plusieurs personnes, dont moi dans la salle. Voilà. Merci Yvan, en tout cas. Je pense qu'on peut... Donc gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu.